Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs du jour. Vous le savez, la trêve internationale arrive à grands pas avec son corollaire de blessés, notamment au poste d'arrière gauche. Finale de mars 2025 au Péri, blessé. Quelle solution pour Emes Faye sur le côté gauche? Martial Gorou, Saint-Séverin, le duo de Je t'aime, moi non plus. Et là, c'est là où, messieurs? Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Ça va super bien. Comment vous portez, messieurs? Ça va? Comme un charme, oui. D'accord, l'Africain est leader de sa poule. Pour le moment, ça se passe super bien. Tout va bien. On espère juste que les éléphants fassent aussi le boulot. Très bien. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. On se donne rendez-vous dans pas mal de temps pour prendre vos différents avis sur la question. Messieurs, on l'a dit, hein, la trêve du mois de mars arrive donc à grands pas. Mais pour le moment, il y a un petit souci au niveau donc, du groupe éléphant, l'hécatombe, les blessés en un point fini. C'est quoi l'explication derrière, mon cher Saint-Séverin? Oh, vous savez que nous sommes à mi-championnat et les titulaires au poste, on va dire le titulaire au poste depuis le retour de la CAN, Christopher Péry, a changé de championnat. Et donc, attention, pas seulement l'arrière gauche. Non, pas seulement la championnat. Oui, je sais. Je les prends voilà, pour les joueurs qui sont... Voilà, donc, oui, lui, le changement de championnat et tout ça, la nouvelle charge de travail, ça a occasionné une fracture de fatigue. Et puis, vous avez un joueur comme Seko Fofana qui lui aussi est revenu d'Arabie Saoudite. Pas très en point, mais c'est vrai qu'il reprend, tout comme Sengo, qui a été aussi blessé. Donc, c'est surtout le fait que la première partie de saison a été chargée pour tous nos professionnels qui n'ont pas eu véritablement de repos après la CAN. Bon, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est un constat. Hein, face à une situation délicate, à quelques jours du regroupement des éléphants pour la fenêtre FIFA du mois de mars, il y a de nombreuses blessures de certains internationaux ivoiriens, notamment Odilon Kosunu, Emmanuel Agbadou, Christopher Operi, Amad Diallo, Karim Konaté, Jean-Michel Seri, etc. Et puis, il y a des retours de blessures, Nicolas Pepe, Ibrahim Sangaré, et puis des manques, certains qui manquent de temps de jeu. Eric Bailly, Simon Adengra, Wilfried Zaha, Willy Boli, et puis, il y a le capitaine Séjourier qui est sans club. Voilà, il est sans club. Mais comment expliquer cette situation? D'abord, il y a le calendrier surchargé, le rythme des matchs très intenses, l'accumulation des rencontres augmente aussi le risque de blessures. Il y a le style de jeu. Certains championnats sont réputés être très intensifs au niveau physique. Il y a les chocs qui créent aussi des blessures. Et puis, bon, je crois qu'il y a la fatigue et le manque de récupération. Alors, à vous écouter, Mathieu, on a l'impression que c'est maintenant que ces calendriers existent, ça et là. Mais ça existe depuis Mathusalem. Oui, mais bien sûr. Maintenant qu'on a ces blessures. Non, mais c'est pourquoi les blessures sont récurrentes à la vie des joueurs. D'accord. Donc, il n'y a pas un moment où les joueurs se blessent. Mais sauf qu'en Côte d'Ivoire, le constat, c'est qu'il y a plusieurs joueurs qui sont là. Mais ça dépend, chacun joue dans son club. Chacun joue dans un championnat. Donc, il y a des championnats très intenses où les duels sont vraiment assez forts, donc naturellement, les joueurs peuvent avoir des blessures. On fait le point quand même, hein, au nombre de blessés. Vous avez parlé du retour de Nicolas Pepe, ça se passe super bien. Ouais. Et Sangaré Ibrahim aussi également, qui est à son meilleur niveau. Mais pour le moment, Agbadou, Odilon Kosunu, Sérijean, Michael, Amad Diallo sont quasiment out pour la fenêtre du mois de mars. Ah oui, on a vu. C'est pas n'importe quel groupe. Voilà, c'est quand même des joueurs titulaires potentiels avec les éléphants. Le cas le plus patent, c'est celui de Amad Diallo, Magat. C'est le rare Ivoirien aujourd'hui qui évolue dans un top club en Europe, qui est Manchester United, et qui, depuis le début de la saison, vous le saviez, était titulaire à tous les matchs de United. Il a même fait des exploits avec notamment un triplé qui a fait le tour de la planète. Et au moment où il s'apprêtait à rejoindre le groupe des éléphants, pour s'y installer, sans doute, patatras, il se blesse. C'est vraiment dommage. Pour ce talent, c'est vrai qu'il y a des ailiers qui peuvent prendre sa place, mais Amad, c'était notre meilleur atout actuellement en termes de joueurs titulaires et en forme du moment. On va dire aussi que c'est la rudesse du championnat d'Angleterre, c'est vrai, mais il a tenu vraiment longtemps avant de se blesser. C'est vraiment dommage pour le gars. Mais lui, son cas, il s'est blessé à l'entraînement, Amad Diallo. Oui, exactement, c'est la charge de travail. Mais tout ça, ça fait partie, c'est parce que vous ne m'avez pas laissé terminer. Sinon, oui, il y a les conditions d'entraînement et de jeu, la qualité des terrains aussi font partie
des causes qui peuvent entraîner les blessures des joueurs. D'accord, mais quand on n'a pas Odilon Kosonou, Seri Jean-Michel, Amad Diallo, Agbadou, ça enlève quelque chose quand même au groupe. Oui, je crois que Jean-Michel Seri, il est blessé depuis face à la Sierra Leone. Ouais, oui, c'était quand même un élément important, un titulaire. Après lui, il y a Emmanuel Agbadou qui est aussi titulaire, et puis Christopher Operi qui sont titulaires. Bon, donc je crois que quand même ça pousse l'entraîneur à revoir ses plans et à réajuster son groupe, surtout pour maintenir l'équilibre. Avant de réajuster son groupe, mais pour le moment, ça donne de la migraine à Imès Foyer. Mais bien sûr, c'est un casse-tête chinois. Quand vous prenez la liste des joueurs blessés, ce sont des titulaires en équipe nationale, en dehors de Hamad, qui est en ballottage avec Oumar Diakité sur le côté. Sinon, quand vous prenez Agbadou, c'est le nouveau maillon fort de la défense ivoirienne aux côtés de Ndika. Quand vous prenez Sengo qui revient de blessure, quand vous prenez Seri Jean-Michel, c'est le régulateur devant la défense, la sentinelle. Faye a toujours compté sur lui depuis la CAN jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce sont des titulaires. Ça veut dire que le coach doit refaire son équipe, refaire un groupe pour aller affronter le Burundi à Meknes et la Gambie ici à Abidjan. Mais cela peut nous permettre de faire un sans faute, dont vous parliez à l'instant. Bien sûr. Oui, il n'y a pas Moi, de problème. je pense que les prochains adversaires de la Côte d'Ivoire, c'est le Burundi et ensuite La Gambie. Donc Ouais. la Côte d'Ivoire, là, est au-dessus de ces équipes. C'est même adversaire, même à Kaby, on a eu à faire un match nul 0-0 à Lilongwe où vous étiez d'ailleurs face au Kenya, mon cher Marcel. Oui, non, c'est pas le même scénario, c'est pas le même contexte. La Côte d'Ivoire est leader de son groupe après 4 journées. Donc je pense que les joueurs sont conscients qu'il faut continuer dans le sens de la marche et puis essayer de garder la place de leader. Donc je pense qu'on a les moyens, on a des joueurs de qualité. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe avec des éléments interchangeables. Donc je crois que la Côte d'Ivoire peut gagner ces 2 matchs. Regarde, je pense qu'il n'y a pas de calcul à faire. Les éléphants doivent prendre 6 points sur les 2 matchs. À défaut, en prendre 4. 4 pourquoi? Parce que le Burundi reçoit la Côte d'Ivoire au Maroc, à Meknes. Vous savez que les 2 équipes, le Burundi est 3e de la poule, avec 7 points. Les éléphants sont leaders avec 10 points. Oui. Il n'y a que 3 points entre ces 2 équipes. Donc, le Burundi a une carte à jouer en recevant la Côte d'Ivoire dans le royaume chérifien. S'ils gagnent, ils reviennent à hauteur du champion d'Afrique 2023. Donc ça, ce serait un bon coup pour le Burundi. Mais je crois que Et là, vous ne craignez pas avec les absences que nous avec avons aussi les joueurs interchangeables que Faye a, je pense que, vous voyez, Agbadou se blesse au même moment où Willy Boli, qui est un cadre de la sélection, revient. C'est déjà de bon augure. Amad Diallo se blesse. Dans le même temps, Pépé revient. Pépé qui a toujours été un potentiel titulaire, qui était titulaire à la CAN à partir des matchs coupérés. Donc, oui, Faye a de la matière. Il a des joueurs interchangeables à lui de faire en sorte que la mayonnaise prenne très vite. Mais même au niveau de la défense centrale, il y a un garçon comme Ousmane Diomandé qui respire la grande forme en ce moment. Donc, je crois qu'il peut remplacer valablement Agbadou. Attention, n'oubliez pas ce qu'on appelle la complémentarité entre Exactement. Ivan Ndika Oui, mais Ousmane Diomandé connaît quand même le parfum de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un nouveau joueur. C'est son temps, hein, comme on le dit. Oui, ce n'est pas un nouveau joueur. D'accord. Donc, il connaît le groupe. Il était présent à la CAN. Il a même commencé la CAN. Bon, après, on l'a sorti, mais je crois que c'est un garçon qui est en confiance actuellement. Il peut quand même compléter Ivan Ndika. En tout cas, le garçon du Sporting Lisbonne a une chance à saisir. On parle bien sûr d'Ousmane Diomandé. Tout à fait. Parlons maintenant, messieurs, des cas de blessure. Hein, et non des moindres, d'en parler à l'instant de la blessure de Christopher Operi, le sociétaire de Başakşehir, donc en Super League turque, qui est out. Et cela devient un problème pour le sélectionneur qui, pour pallier cette absence, y a-t-il réellement des solutions? Donc voici la question du jour, fenêtre de mars 2025. Operi blessé, quelle solution pour Imès Faye sur le côté gauche? Là-dessus, nous vous écoutons sans Séverin. Magat, je pense que Faye a énormément de solutions. La Côte d'Ivoire, c'est un réservoir intarissable de talent. Sur le côté gauche, il y a beaucoup de noms, mais pour moi, tout de suite, le premier nom à cocher, c'est celui d'Hassane Camara. C'est le seul joueur qui était présent. Alors, avant de développer, Oui. déjà, donnez les noms qui peuvent valablement remplacer. Mais c'est ce que j'étais en train de Operi. dire. D'accord. Le premier nom à cocher, c'est celui de Camara, Ensuite. qui était sur la liste de novembre aux côtés de Operi, le titulaire, depuis que Ghislain Conan qui était en train de chercher un club. Donc oui, Camara. Ensuite, vous avez un garçon comme Clément Akpa. Vous avez un garçon comme Maxwell Cornet qui revient, qui peut jouer facilement à ce poste. Vous avez aussi
un espoir ivoirien qui est le capitaine des espoirs, Konaté Vali, qui est parti du RCA pour Monaco. Donc oui, il y a une pléthore de noms, on va développer tout à l'heure. Bon, en fait, ce que je voulais dire, M. Magat, je crois que pour la finale FIFA du mois de mars, on ne fait pas le recensement des latéraux gauches de l'équipe de Côte d'Ivoire. On fait une sélection. Et l'entraîneur, par habitude, et il le sait très bien, à chaque fenêtre, appelle 2 latéraux de chaque côté, sur le côté droit et le côté gauche. Et c'est ce qu'on a vu en octobre et en novembre. Donc je crois, pour moi, j'ai 2 choix. Le premier, c'est Akpa Clément, et le second, c'est M. Ghislain Konan. Très bien. Il a donné 4 noms, vous en avez cité 2. C'est pourquoi j'ai dit que l'équipe de Côte d'Ivoire ne fait pas le recensement. Faye MS va appeler absolument 2 latéraux gauche pour la prochaine finale FIFA. Mais potentiellement, si c'est 4 noms, il pourrait donc en choisir 2. Oui, mais donc il fallait qu'il choisisse 2. C'est aussi simple que ça. Non, on ne peut pas parler de tout le monde. Si on allait parler de tous les latéraux de Côte d'Ivoire. Ouais, mais vous pouvez le faire. Pour être plus sérieux, messieurs, qui est Akpa Clément? Voici ses statistiques. Cette saison, il a joué 22 matchs, toutes compétitions confondues avec la JOCR, donc en Ligue 1 française. 19 fois titulaire. 4,3 ballons récupérés par match. 2 tacles par match. 1,2 interceptions par match, 70% des duels au sol remportés, 52% des duels aériens remportés, 1774 minutes de temps de jeu, 0 but inscrit, 1 seule passe décisive. Sélection U23 où il a disputé donc 74 minutes face à la France U23 donc de Thierry Henry. Messieurs, là-dessus, ce sont donc vos points. D'accord? Pour une fois, vous êtes d'accord là-dessus, mais pourquoi le choix d'Akpa Clément, mon cher simplement, Magat, parce que c'est le latéral gauche ivoirien à la mode. Si Akpa Clément était un vêtement, il serait le nec plus ultra des plus grands designers du monde. Les Ivoiriens suivent avec passion le championnat de France, où il fait des misères aux côtés de ses compatriotes Sinali Diomandé en défense et Ahmed Traoré au milieu de terrain. C'est le latéral gauche qui monte en puissance. On l'a vu avec les espoirs ivoiriens. Aujourd'hui, il est en train de se faire un nom, non seulement dans l'Hexagone, mais surtout. C'est parce qu'il a fait une bonne impression avec le U23, avec la sélection ivoirienne face à la France? Non, la première des choses, c'est d'abord parce qu'il brille dans le championnat de France. D'accord. Voilà. 21 matchs, une passe décisive pour un latéral gauche en ce début de saison. C'est pas mal. Ça veut dire qu'il est quasiment à tous les matchs de Auxerre qui est revenu en première division en France. Donc oui, c'est le latéral gauche à la mode, c'est celui qui monte en puissance. Monsieur Magat, je pense que mon contradicteur qui est en face de moi ne devait pas choisir au même moment que moi Akpa Clément. Où est-ce que vous voulez en venir? Non, je suis vraiment étonné. Vendredi dernier, on était à l'Agora de Port-Boué. Oui. Et la question c'était quoi? Est-ce que pour la finale FIFA du mois de mars, est-ce que Faye Emes devait ouvrir l'équipe de Côte d'Ivoire à de nouveaux joueurs? Monsieur a fait toute une thèse. Il a dit que ce n'était pas possible. Parce qu'il ne fallait pas prendre des joueurs parce que les différents rendez-vous étaient très importants. Et donc, il ne fallait pas prendre des nouveaux joueurs. Et aujourd'hui, Akpa, tu es un nouveau joueur. Lui, le sélectionne. Donc, je suis étonné. Il a revu sa position sans doute. Ah, certainement. Donc, il aurait dû rester sur ses anciens joueurs. Oui. Maintenant, je reviens au joueur lui-même qui est Akpa. Vous allez me laisser répondre. D'accord. Akpa Clément est capable d'évoluer en défense centrale comme sur le côté gauche. Et comme il a dit tout à l'heure, ben là, au moins, on se rejoint. Ah, je pense que c'est un joueur qui monte en puissance. Mais je l'ai. Ce n'est pas toi qui me l'as donné. Il est écrit là, noir sur blanc. J'ai écrit, je l'ai noté. Donc, il monte en puissance et puis il apporte beaucoup offensivement. Et c'est un garçon qui a la grinta. Donc, je pense pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur latéral capable de remplacer Christopher Opéré. D'accord. Alors, et vous attendez sur vos propos du vendredi dernier à l'Agora de Port-Boué. Que répondez-vous à ça rapidement avant de continuer? J'aimerais simplement dire au Scribouya que j'ai en face de moi que... Non, laisse-le. Que il n'a pas d'argument. Akpa Clément n'est pas un nouveau joueur. Ah bon? Dans l'équipe de Côte d'Ivoire? Un nouveau joueur. Il va peut-être monter en sélection. Mais ce n'est pas un nouveau joueur. Un argument. Est-ce que vous comprenez la nuance? Un nouveau joueur, c'est un nom qu'on découvre. Akpa Clément n'est pas un nom qu'on découvre. D'accord. Akpa Clément
est un élément clé de la sélection U23. D'accord. Magat, vous savez que les U23, entre eux... C'est l'antichambre. Simplement, merci pour le mot, Magat. Monsieur Magat, Donc, Monsieur Magat. si c'était un nouveau joueur, on l'aurait su. Mais non, ce n'est pas un nouveau nom. C'est un visage que les Ivoiriens connaissent. Ils attendent juste qu'il monte en A. C'est la suite logique des choses. Monsieur Magat, Oui. écoute, on ne va pas réinventer ce qu'on connaît au football. Il y a des normes. Quand on parle d'un nouveau joueur, c'est celui qui n'a pas été convoqué dans la sélection dans laquelle on doit l'appeler. Ici, Monsieur Akpa Clément est un nouveau joueur pour l'équipe première des Côte d'Ivoire. Il a évolué avec les U23, il a eu une sélection avec les U23. Mais pour l'équipe première, c'est un nouveau joueur. Et il a crié sur tous les toits, là, de le côté de Port-Boué, parce que je sais. Vous lui dites quoi? Il est en train de se dire? Non, je vous l'avais dit. Oui. J'ai dit que comme on était sorti du studio, on allait à l'extérieur, il avait changé ses dépositions. Aujourd'hui, on quitte l'extérieur, on revient au studio. Monsieur encore se dédie. Magat, est-ce que c'est la fois à la digression aujourd'hui? Moi-même, je ne comprends plus rien. Franchement. Mais pour être plus sérieux, bon, allez, repartons. Non, je suis sérieux. Oui, effectivement. Vous avez parlé de la position de défenseur central de la part d'Akpa Clément. Oui, bien sûr. Il est polyvalent. Effectivement, sur les 22 matchs cette saison, il en a joué 16 au poste de défenseur central, mon cher Saint-Séverin. Il avait disputé donc 6 matchs en tant que arrière gauche. On le replace en défenseur central, ça se passe super bien. Mais diantre, pourquoi vous voulez qu'on l'appelle en tant qu'arrière gauche? Regarde, parce que quand un joueur est un couteau suisse, un joueur est un joueur polyvalent, il peut jouer à tous les postes. C'est le cas d'Akpa. Vous ne craignez pas la période d'adaptation, revenir au poste d'arrière gauche? Qui est déjà professionnel oui. et qui évolue dans un championnat majeur, qui joue contre des clubs majeurs. Il a joué contre Brest, il a joué contre le Paris Saint-Germain, il a joué contre Lille, qui évolue en Ligue des Champions. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Il n'y a pas de pression particulière. C'est un garçon capable d'assurer, comme on l'a vu lors du match entre la Côte d'Ivoire et la France. Pour son jeune âge, avec son club, l'AJ Auxerre, c'est le joueur qui a été le plus utilisé lors de la première phase du championnat français. Donc je pense qu'il est outillé. Il a quand même certains repères qui lui permettent, pour moi, avec sa qualité offensive, sa grinta, sa technique, je pense qu'il peut occuper le côté gauche de l'équipe. Vous ne craignez pas le temps qu'il retrouve ses marques sur le côté gauche des Arabex de la part de l'adversaire? Non, je crois que c'est un garçon qui côtoie quand même des grosses pointures en Ligue 1 en France. Donc je crois qu'il peut valablement jouer ce rôle. Donc là-dessus, ça va marcher selon Saint-Séverin, selon Martial Gourou. Alors, vos points de désaccord à présent. Vous avez parlé de Ghislain Conan. Oui. En aucun moment, il a mentionné Ghislain Conan sur les 4 noms qu'il a eu à donner, mon cher Saint-Séverin. Ghislain Conan, il faut le rappeler, il a 29 ans. Désormais, sociétaire donc, de Burgos en Liga Adelante. En Liga 2, c'est-à-dire en deuxième division donc, espagnole. Et bon, voilà, il a joué donc 42 matchs avec la sélection ivoirienne, 3 pas décisives et 7 matchs à la CAN où il était titulaire indiscutable. Je suis ahuri. Je suis complètement dépassé, mon cher Saint-Séverin, que le nom de Ghislain Conan ne soit pas sur les 4 latéraux que vous avez cités. Dites-nous pourquoi. Oh, c'est aussi simple que ça, Magat. Oui. Vous savez que Ghislain n'a pas joué depuis la CAN. D'accord. Voilà. Un joueur qui n'a pas joué depuis la CAN. Attention. Écoutez, Ghislain Conan n'a pas joué depuis la CAN. Il a trouvé un club il y a de cela 2 mois. D'accord. Il est arrivé en Espagne, en deuxième division, à Burgos. Et vous savez qu'il y a des Ivoiriens, des confrères qui sont en Europe. J'en ai eu un qui est en Espagne. Et sa réponse m'a épaté, parce que je pensais la même chose. Il m'a dit, Ghislain acaba de llegar aquí. Vous parlez espagnol ce matin? Dites-nous, Ghislain vient à peine d'arriver. La preuve, il me dit que Ghislain n'a joué qu'un seul match. Magat. 16 minutes. 16 minutes. 17. Mais un joueur qui, depuis la CAN, en Côte d'Ivoire, depuis janvier, n'a joué qu'un seul match. Est-ce que vous pensez qu'il est en condition pour être appelé en équipe nationale? J'ai dit non. Raison pour laquelle je vous ai mis Hassan Kamara, qui a été appelé comme latéral gauche aux côtés du titulaire Christopher Opéry en novembre. Que faites-vous de l'expérience? Celui qui était titulaire à la CAN est indiscutable, mais ça, il a... Un joueur a beau avoir l'expérience, s'il n'est pas en condition physique, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? D'accord. Monsieur Magat. Voici les raisons pour lesquelles il n'a pas sélectionné. Je pense que ces raisons-là, pour moi, ne tiennent pas la route. D'accord. Monsieur Ghislain Conan, c'est depuis qu'il a quitté l'Arabie Saoudite, il était sans club. Donc, il a retrouvé un club. Il a fait ses débuts le samedi 22 février dernier avec Burgos
en deuxième division espagnole. OK? Il a joué 17 minutes et il a eu une note de 6,3 sur 10. Mais avant le regroupement des éléphants, le samedi 1er mars, Burgos joue un match de championnat. Le mercredi 5 mars, Burgos joue un autre match de championnat. Le lundi 10 mars, c'est-à-dire quelques jours avant le début du regroupement des éléphants, parce que le match des éléphants va se jouer le 17. Donc ça veut dire quoi? Quand on prend le premier match qu'il a disputé et les 3 autres matchs, je pense que pour un joueur de son acabit, de son niveau, vous êtes dans la projection, mais bien sûr, d'accord. Mais ça fait partie. Il va retrouver le rythme. Oui, mais bien sûr, il va retrouver le rythme. D'accord. Donc pour moi, naturellement, il doit être appelé. Surtout, M. Magat, c'est un joueur qui a un profil intéressant. Il est... Est-ce qu'il est sérieux? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, est-ce qu'il est sérieux? C'est pas votre temps de parole. À quel niveau il Oui, mais attends, s'il finit, il faut qu'on soit sérieux sur ce plateau. Je le dis, champion d'Afrique avec les éléphants. Oui. Il connaît le parfum de l'équipe de Côte d'Ivoire. Oui. Il a été élu parmi l'équipe type de la dernière CAN. Mais il y a le latéral gauche. Oui, bien sûr. Il a une bonne technique. Oui. Et surtout, il a la capacité à répéter les allers-retours en 90 minutes. Quand on voit les qualités de ce garçon qui connaît l'équipe de Côte d'Ivoire, je pense que avec le temps de jeu qu'il retrouve, il a sa place. Il n'y a même pas de débat parce que avant qu'il ne soit sans club, c'était le premier choix de différents entraîneurs qui sont passés au devant de l'équipe. Et il a toujours mouillé le maillot comme on le dit. Oui, c'est un garçon de devoir, c'est un soldat, c'est un guerrier. Est-ce qu'il est logique avec lui-même? Mais pourquoi? À quel niveau? Non, il ne peut pas dire que, comme avant le regroupement des éléphants, Burgos va jouer 2 ou 3 matchs supplémentaires, donc Ghislain doit être appelé. Non. La condition physique du moment plaide en défaveur de Ghislain Conan. Pendant 1 an, vous n'avez joué qu'un seul match. Aucun Ivoirien ici ne dit que Ghislain Conan n'est pas bon. C'est le latéral gauche titulaire des éléphants quand il est en condition. Mais là, il ne l'est pas. Pendant 12 mois, vous jouez un seul match. Et pendant ce temps, il y a des joueurs qui sont performants, qui jouent 20, 30 matchs. La logique voudrait que ceux-là, on les appelle. Ça, c'est un. La deuxième chose, précision de taille, parce que nous sommes sur la 3 et que la 3 a toutes les infos. Le match des éléphants, c'est le 21 mars à Meknes, pas le 17. OK. Le 21 et on joue après, c'est le 24. Donc, il y a une semaine avant. Exactement. D'accord. Alors, pour revenir sur vos arguments. Mais là encore, il me donne du temps. Moi, j'ai avancé le match. Donc, je suis encore dans le vrai. Alors, là, ce que je voulais dire. Là où vous n'êtes pas dans le vrai, mon cher Vincent Séverin, c'est que Ghislain Conan, après les 7 matchs où il était titulaire à la CAN, il a quand même joué ce match face à l'Uruguay, 90 minutes, où on a gagné 2-1 au mois de mars. Amical, oui. 2024. Il a joué donc la fenêtre du mois de juin. Souvenez-vous, ce match face au Gabon à Korogo et puis ce match face au Kenya 0-0. Là, également, il était dans le rythme, il était titulaire toujours. Voilà pour le sélectionneur de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Magat. Et pour terminer, comme Martial Gourou l'a dit, il connaît le parfum de la sélection, c'est un joueur de devoir, qui a l'amour du maillot, un garçon comme ça, s'il retrouve même, s'il reste que même 2 minutes de jeu, on peut l'appeler en sélection, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. C'est ce que vous voulez pour les éléphants. C'est juste une question pour vous. Écoutez, pendant 12 mois, Magat joue, 12 mois, Magat joue 50 matchs. Et pendant ces 12 mois, Sanséverin joue 2 matchs. Et donc, Sanséverin doit venir en sélection à cause de son vécu. C'est ce que vous êtes en train de me dire aujourd'hui. Quels sont les critères pour un joueur en sélection? Si je prends vos arguments, tous les deux, ça veut dire que, ça veut dire que demain, si Serge Aurier, demain, il signe au Racing Club d'Abidjan ou à l'Africa Sport et qu'il joue un seul match, il peut venir et être titulaire devant Senghor. Possible, mais à un moment donné, il faut que vous respectiez. Il faut que vous respectiez la sélection de Côte d'Ivoire. Si vous me dites que Opéry a joué un match, 2 matchs et qu'il revient, je peux l'accepter. Mais un joueur cadre des éléphants qui ne joue que 3 bouts de match en 12 mois, vous ne pouvez pas l'appeler devant des joueurs qui sont performants. Actuellement, ce sont des bouts de match. Les matchs, il a joué 90 minutes. Oui, mais ce sont des bouts de match, contrairement à ceux qui jouent toute une saison actuellement et qui sont performants, comme Hassan Kamara. 20 matchs dans le championnat italien, titulaire indiscutable. Akpa Clément, 21 matchs dans le championnat français, titulaire indiscutable. Maxwell Cornet qui a repris la compétition avant Ghislain Conan et qui brille de 1000 feux actuellement. Si vous êtes logique, si vous êtes logique, ce n'est que 4 matchs en série italienne. Ce n'est que 4 matchs. Et donc vous voulez quelqu'un qui a joué un seul match en Ligue 2. S'il vous plaît. On va terminer rapidement. Martial Cornet, depuis, si je ne me rappelle pas, face au Togo en 2022.
Voilà, n'est plus venu en sélection. D'accord, Et 6 matchs. face au Lesotho, s'il vous plaît, on va terminer. Face au Lesotho, en septembre 2023. Donc, Arsène Pedro n'est plus aussi revenu en sélection. Donc, beaucoup de choses ont changé également. Voilà qui est logique. Comprendre. Voilà qui est logique. Alors, ce qu'il dit, c'est pas aussi faux par rapport au temps de jeu pour les autres joueurs. Mais il a cité un garçon qui est un joueur prometteur, un espoir de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il a cité Vali Konaté, qui a 18 ans, qui vient d'arriver à l'AS Monaco. Il a combien de matchs? Il en a 4, M. Magat. En plus, il évolue dans l'équipe réserve de l'AS Monaco. Et ça, vous il ne joue pas en équipe professionnelle. Voilà. Et il trouve que pour Justin Conan, qui connaît l'équipe de Côte d'Ivoire, qui a des repères. Je ne peux pas le laisser continuer. Il trouve que il doit pas mettre. Je ne peux pas le laisser continuer parce qu'il ne sait pas que Vali Konaté était titulaire avec RCA. Il a joué 15 matchs avant de partir à Monaco. 15 plus 4, ça fait 19. Monsieur Magat, s'il ne sait pas faire le calcul, je vais lui apprendre à faire le calcul. Ce Vali dont il parle, le jeune Vali dont il parle, il a joué 15 matchs en équipe de Côte d'Ivoire. Avec la RCA. Il a été sélectionné combien de fois en équipe de Côte d'Ivoire? On prend la parole à tout de rôle. Il a été sélectionné combien de fois en équipe de Côte d'Ivoire? Malgré ses 15 matchs, tu parles de la sélection A? Oui, la sélection A. Mais c'est pas de la sélection de jeu. Veut le sélectionner. Donc, moi, je dis, si quelqu'un qui manque de logique, qui prend un jeune garçon, qui est un bébé, je m'excuse, entre griffes, footballeur, qui est en formation, encore, et il trouve que il n'est pas Lamine Yamal, il n'a pas le talent de Lamine Yamal. Il est latéral gauche. J'ai dit, il n'a pas le talent. Très talentueux. Soyons sérieux. Il n'a pas le talent. Il est promoteur au niveau de la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu penses que c'est là qu'il fait ce que je voulais dire. Le foot. Il a pris le nom de Hassan Kamara. C'est vrai, je vais féliciter Hassan Kamara pour sa performance cette saison. Mais monsieur, ce qu'il oublie, Hassan Kamara est quand même en équipe de Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années. Et alors? Hassan Kamara, prenons avant la CAN 2023. Jean-Louis Gasset, qui est parti, a préféré Diallo Kester à Hassan Kamara. Pour la CAN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, laisse-moi, je vais donner le deuxième élément. Le deuxième élément, au mois de novembre, il était présent. Avant ça, novembre, il était présent. Mais il n'a même pas joué une seule minute. D'accord. Ça veut dire quoi? C'est pas dit que le garçon est mauvais. Non, je ne veux pas dire qu'il est mauvais. Ça fait 2 entraîneurs différents. Il est présent. Pendant une fenêtre, il ne joue pas une seule minute. Ça veut dire quoi? Et quand on prend le parcours de l'enfant, du joueur en équipe de Côte d'Ivoire, il n'a pas encore pris le temps de s'imposer dans cette équipe. Ça, c'est des éléments qui comptent. J'espère qu'il connaît le nom de sélection d'Hassane Kamara. Quand il vient en équipe de Côte d'Ivoire, il est vraiment transparent, il n'a pas le niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on ne le classe pas depuis ces derniers matchs. Et je le dis et je le répète, je l'assume. Donc, quand on prend un joueur qui vient depuis un moment, mais qui n'arrive pas à s'imposer, je pense que malgré sa forme, parce qu'on peut être en forme, on n'est pas en club, on vient en sélection de Côte d'Ivoire. Monsieur Magat, pour conclure là, pour chuter un peu, vous voyez, Evan Guesson, très brillant dans son club en France. Mais depuis, il a un problème d'intégration dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Il n'a pas de problème d'intégration. Lui-même l'a posé le problème. Il n'a pas de problème d'intégration. Il n'est pas efficace. Écoute-moi. Mais il n'est pas efficace, c'est différent. Donc, ensuite, avec vous, rapidement. Donc, ce Hassan Kamara dont il parle, je le félicite pour les performances qu'il a. Ça, c'est un club. Mais nous sommes en train de parler de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il a fait plusieurs tours dans cette équipe. Il n'a jamais pris ses marques. Donc, pour moi, je pense qu'on doit le mettre à côté. Et monsieur Ghislain Conan, le champion d'Afrique, le meilleur latéral gauche d'Afrique, mérite de revenir parce qu'il aura du temps de jeu avant la prochaine fenêtre. Très bien. Fenêtre du mois de mars à 2025. Au péri blessé, quelle solution pour Imès Faye sur le côté gauche? C'est très chaud, comme vous le constatez, entre Martial Gorou et son contradicteur, tant aimé, sans Séverin 27, 21, 59. 93 99 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert. Hassan Kamara, il faut le rappeler, il a 30 ans. On l'a dit, il a joué 22 matchs cette saison en Serie A italienne avec l'Udinese. 1418 minutes de temps de jeu. Il est en forme, c'est vrai. Mais comme Martial Gorou le dit, ce n'est que 9 matchs avec la sélection de Côte d'Ivoire. Alors qu'il est arrivé en 2021. Donnez-nous aujourd'hui, mon cher Sans-Séverin, quel est le match de référence d'Hassane Kamara avec la sélection ivoirienne? C'est ça aussi, c'est pour ça peut-être que pour lui, c'est Ghislain Conan, peu importe le temps de jeu qu'il a, qui mérite de venir en sélection parce que bon, voilà, il a l'expérience il a l'amour du maillot, il a été champion d'Afrique, il a été le meilleur latéral gauche de la CAN. Et pour lui, même si Ghislain Conan a joué 2 minutes, il mérite de venir en sélection contrairement aux autres que vous donnez. Non, mais c'est une injure aux autres joueurs des éléphants.
Et je vais vous prendre un exemple palpable. Vous savez, la France est allée au Mondial 2018 avec Mendy et Sidibé comme latéraux, un à gauche et l'autre à droite. Mais dès le premier match du Mondial, qu'est-ce que Didier Deschamps a mis? Il a mis 2 nouveaux joueurs qui n'avaient jamais évolué avec la sélection. Pavard et Hernandez. Ça s'est soldé par une victoire mondiale. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce n'est pas parce qu'un joueur est nouveau dans une sélection qu'il est incapable de faire. Qui a dit qu'Hassan était nouveau? Je parle du cas Vali. Je voulais y répondre d'abord. Donc, pour Hassan Kamara, au mois de novembre, quand Ghislain était indisponible, Faye l'a appelé, parmi tant d'autres. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le garçon a de la qualité. Qui a dit le contraire? Mais il est venu en tant que numéro 2 derrière Opéry. Opéry étant en forme, Magat, il ne peut pas jouer. Il devient automatiquement le numéro 1. Voilà. Parce que Opéry, comme Opéry n'est pas là, il devient logiquement le numéro 1 puisque c'est lui seul le latéral gauche qui était issu. D'accord, tu me donnes la parole, je vais revenir. Voilà, Monsieur Kofi Eden, qui nous appelle du côté de la Riviera Bonhumeur. Ça va, Monsieur Kofi Eden? Allô, bonjour Magat, bonjour aux co-débatteurs, bonjour. Et à M. Martial Gourou. Allez-vous bien, M. Kofi Eden? Oui, ça va bien, Magat. Très bien. Très bien, super bien. La question du jour, Opéry blessé, quelle solution pour Imez Faye sur le côté gauche? Alors, Magat, c'est vrai, je suis encore une fois d'avis avec M. Martial Gourou. D'accord. Parce que, voilà, comme je le dis, sur le côté gauche, il faut aller avec certainement des certitudes. C'est vrai que ça fait longtemps que les éléphants ne se sont pas retrouvés. Et puis, voilà, les adversaires contre qui la Côte d'Ivoire va jouer sont des adversaires quand même, je veux dire qu'il ne faut pas négliger. Et donc, pour moi, il faut faire avec certainement une dose de jeunesse et puis une dose d'expérience. Pourquoi je le dis? Ghislain Conan, aujourd'hui, il est en train de revenir... il est en train de revenir à son meilleur niveau, il est en train de revenir petit à petit, certainement après avoir fait un bon temps sans avoir de temps de jeu. Mais c'est de bonne guerre de l'appeler pour cette fenêtre parce que Ghislain Conan, il est invaincu au sein de l'équipe nationale. Et puis autre chose qu'il ne faut pas occulter, c'est que depuis que Ghislain Conan n'est plus en sélection nationale, tous les latéraux gauches qui se sont succédés après Ghislain Conan, j'ai même pas vu encore un seul s'imposer. Vous êtes dans la révélation, mon cher Kofi Eden. Il y avait la question effectivement après, oui. Je n'ai pas encore vu un seul s'imposer sur le côté gauche. Même au Opéry dont on est en train de parler, je n'ai pas encore vu un match, je veux dire un match de référence de Christopher Opéry pour nous faire oublier Ghislain Conan. Je veux donner un exemple, l'exemple de Sébastien Haller. L'exemple de Sébastien Haller, qui était blessé en attaque de Côte d'Ivoire. Tous les attaquants qui se sont succédés après Sébastien Haller n'ont pas pu nous faire oublier Sébastien Haller. Malgré que Haller était blessé, on attendait, l'ensemble des Ivoiriens attendaient le retour d'Haller. Et on a vu Haller revenu, malgré qu'il ne jouait pas à Dortmund, malgré qu'il était blessé, on a vu comment Haller nous a donné le trophée, cette canne que nous avons tous vue. Alain et Adengra qui sont revenus. Et donc c'est pour dire quoi? Certes, le jeune Akpa Clément, il est bon. Akpa Clément, il faut l'appeler parce que Christopher Opéry est blessé. On a une dose de jeunesse. Mais Ghislain Conan, il y a l'expérience qui parle pour lui. Et puis Ghislain Conan a toujours fait de très bons matchs en sélection nationale. Et donc, il faut faire aussi avec l'expérience de Ghislain Conan, de telle sorte que, voilà, qu'on n'ait pas de surprise. Si on veut aller avec de la fougue en commençant le match, mais si ça devient difficile, si le match est compliqué à un certain moment, on peut mettre Ghislain Conan qui va assurer avec lui son expérience et puis l'expertise qu'il a sur le côté. Et après, peut-être céder sa place à Akpa Clément. Monsieur Magat, Monsieur Magat, je voulais dire une chose. Oui. Il m'a un peu dévancé. Akpa Clément, pour moi, doit être titularisé parce qu'il a quand même un grand nombre de... Il parle par exemple de Ghislain. Non, moi je dis Akpa doit commencer parce qu'il a plus de temps de jeu. Mais c'est vrai qu'il est jeune. Maintenant, derrière, il faut mettre quelqu'un qui est expérimenté au cas où le jeune aurait des problèmes. Maintenant, je vais revenir à ce qu'il a dit tout à l'heure concernant Christopher Opéry. Il n'a pas peut-être suivi la prestation de Christopher Opéry. C'est là où on parlait de l'appelant qui vous a dévancé. Christopher Opéry a été vraiment à la peine
lors de cette dernière rencontre avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Pour vous, il a été à la bourre. Oui, face à la Sierra Leone et face à la Zambie. Il était vraiment à la peine. Si moi j'étais au Libéria, j'ai regardé le match, il était à la peine. Il était le joueur le plus mauvais de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc malgré que Christopher Operi était à la peine, l'entraîneur n'a même pas pris le temps de donner 1 minute à Hassan Kamara. Donc ça pose problème. Non, ça veut dire qu'Operi est meilleur toujours. Oui, mais non, ça veut dire que Hassan Kamara, c'est vrai, il est bon en club, mais certainement, il a du mal à la peine à s'imposer en équipe de Côte d'Ivoire. Et c'est important. Sinon, un entraîneur, regarde, Senghor, souvent quand on la lit, quand il est en difficulté, on le sort, on met chose Guela, on met quelqu'un d'autre. Mais pourquoi Operi était en souffrance et puis on n'a pas mis sa doublure? Oui, il n'y a pas de solution. Ça veut dire qu'il n'a pas le niveau. Donc, il n'a pas le niveau en équipe de Côte d'Ivoire. Sinon, c'est un brillant joueur en club. Il se comportait bien en club, mais malheureusement, il n'a pas été retenu pour la CAN. Alors, mon cher Saint-Séverin, vous laissez Ghislain Conan, qui a été donc le meilleur latéral gauche de la CAN, qui a eu les 7 matchs titulaires, qui est un cadre du vestiaire. Et qui n'est pas chose actuellement, qui est un cadre du vestiaire. L'appelant a donné tout à l'heure un exemple que j'allais vous poser. Sébastien, alors on a vu son temps de jeu avec Dortmund avant de venir à la CAN. Mais il a été l'un des meilleurs joueurs qui nous a quand même sorti. En plus blessé, n'est-ce pas? Je veux que. Venir sélectionner par exemple Vali Konaté, dire le nom de Vali Konaté et occulter le nom de Ghislain Conan, c'est pas manquer de respect à Ghislain Conan clairement. Non, c'est pas manquer de respect à Ghislain Conan. Et je vais vous dire que ce que Gasset a fait pour la CAN, prendre des joueurs blessés pour les envoyer à la CAN ou à une grande compétition, on ne le fait qu'une seule fois dans la vie. Donc ne prenez pas ça comme une norme. Voilà, on ne prend pas des joueurs blessés pour venir à une grande compétition. Ça a marché. Non, ce n'est pas parce que ça a marché une fois que ça devient la règle. Gardez le reste de vos arguments, mon cher Saint-Séverin, le temps de revenir, le temps de prendre l'autre catcheur, monsieur Diomandé Mamadou, un fidèle parmi les fidèles qui nous attend du côté de Sipulou. Salut, monsieur Diomandé. Bonjour, le grand Magat. Comment allez-vous? Grâce à toi, le mois toujours à Sipulou. Très bien, et le débat est très chaud autour de Christopher Operi qui est blessé. Quelle solution donc pour Emes Faye sur le côté gauche? Bon, moi, je salue d'abord Massa Gou et Saint-Séverin. Salut. Bonjour, monsieur Diomandé. Magat. Oui. On n'est pas encore compris la situation. Moi, ce qui va m'inquiéter, si Ghislain Conan était toujours blessé. Et Dieu merci que Dieu nous a envoyé Ghislain Conan pour sa forme et qu'il reçoit un peu sa forme. Et qu'il y a un match très important qui est l'éliminatoire africaine. Je crois que si Operi est blessé, c'est Ghislain Conan qu'on doit mettre. Vraiment, le jeune, c'est normal, on doit l'appeler. Mais vraiment, on dit titulariser la peine d'Operi. Moi, je crois qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de photo. Mettons, Ghislain Conan, le jeune n'a plus fait plaisir. Seulement, quelque part, il fait des mauvais jeux, mais après, il se retrouve et il se rattrape. Pour moi, c'est Ghislain Conan que je préfère, et vraiment, qui va prendre la place d'Operi. Et bonne chance aux éléphants, avec la toi, toujours ensemble dans la paix. Merci à vous, monsieur Demandé Mamadou Sipulou. Oui, alors, je poursuis pour dire que il faut que ce soit clair pour tous. Dans la hiérarchie, Ghislain Conan n'étant pas en forme et Operi étant blessé, je mets Hassan Kamara. Ensuite, je mets Clément Akpa. Et à côté, en parenthèse, je mets Maxwell Cornet et Konaté Vali. Maxwell Cornet, en parenthèse, parce que Faye ne l'a jamais appelé. Et Konaté Vali aussi n'a jamais été appelé. Voilà. Vous venez faire des essais maintenant? Non, ce ne sont pas des essais. Oui. Je donne la hiérarchie selon moi. Parce que Ghislain Conan n'est pas en forme, au risque de me répéter. Donc, on ne va pas faire l'injure à la sélection de Côte d'Ivoire de prendre un joueur qui n'est pas en forme parce qu'il est un passé avec... En ce moment, on va ressusciter tous les joueurs leur passé. Donc, ça veut dire que Agbadou étant blessé, en défense centrale, on doit ramener Dada Eric Bailly. Parce qu'il a été champion d'Afrique. N'est-ce pas? Non. Je pense qu'il faut respecter la sélection de Côte d'Ivoire. N'a-t-il pas sélectionné? Mais Eric Bailly était en équipe de Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Les joueurs il a joué en Sierra Leone. Alors, tout le monde dit qu'il faut prendre les joueurs en forme du moment. J'ai dit la même. C'est pas le seul critère. C'est pas le seul critère pour convoquer les joueurs en équipe de Côte d'Ivoire. C'est le premier, mais il y a d'autres critères. Les autres critères, il y a le profil. Il y a le profil. Et puis il y a la polyvalence. Donc je crois que à partir du moment, et il y a aussi l'expérience de la compétition, de la sélection. Il a des repères. Et puis, c'est 4 cas. Monsieur Ghislain Conan, Ghislain Conan qui n'a pas joué tout au long de la saison, qui vient de débuter, aurait une fraîcheur physique par rapport aux autres joueurs qui
Ça se sent qu'il n'a jamais joué au football. Tu sens qu'il n'a jamais joué au football. Non, je te dis. Fraîcheur physique, Non, ce n'est pas vrai. Il peut être aussi également dedans. Non, ce n'est pas vrai. Je te dis, M. Magat, avant avant le prochain match, il a déjà joué un premier match. Il a encore 3 autres matchs qui sont. C'est vous le coach de Ghislain Conan? Est-ce que tu comprends? Vous le faites jouer? Non, c'est vous son coach? Mais je l'ai dit. Mais est-ce que vous êtes son coach en Espagne? Mais j'ai dit que si on l'a recruté. Ici, on n'est pas là pour faire du maraboutage. Jouer. Non, vous mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais vous n'êtes pas un médium. Qu'est-ce que tu racontes? Comme il va jouer des matchs, non. Oui, on parle, il aura du temps de jeu. Comment vous pouvez sauter des gens qui jouent déjà des matchs en tant que titulaire pour arriver sur quelqu'un qui ne joue pas? Max soit accordé à 4 matchs, mais tu le cites. Mais il a plus de matchs. Le jeune Vali Konaté, il a 4 matchs, il joue en équipe réserve. Bon, attendez. Mais tu le cites. Mais tu n'es pas conséquent avec toi-même. Les Ivoiriens vont vous regarder. Non, sois sérieux à un moment. Quelqu'un qui a un match, qui a plus de matchs. Je dis de quoi il parle. J'ai dit, il y a plus de matchs. Tu veux comparer la chose. Soyez logique. Tu veux comparer l'expérience, la valeur, le talent de Ghislain Conan à Vali? Je reprends la main. Attention, sérieux. Je reprends la main. À un moment, il faut être sérieux. Je reprends la main. Allez-y, Magat, il n'est pas sérieux, ce Alors, monsieur. vous avez parlé donc des critères pour venir en sélection de Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de l'état de forme du moment du joueur. C'est la première chose. On parle également donc de l'expérience du joueur, du profil, de sa polyvalence, ça et là. Si sur 4 raisons, vous parlez seulement que d'un seul élément. Non, ce n'est pas un seul élément. Hassan Kamara a l'expérience. De quoi? 9 matchs. Mais il est en sélection depuis combien d'années? Par rapport à 42 Par rapport à Ghislain Conan, il y a combien de sélections? 42 sélections. Ça aussi, c'est de l'expérience. 9 matchs et il n'était même pas titulaire. D'un élément. Les 9 matchs d'Hassan Kamara, il n'était pas titulaire, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais alors, rapidement, monsieur, pour amener le cadre. cadre. Du vécu en sélection. Il connaît l'environnement. Un joueur intermittent, tu veux le comparer à Ghislain Conan? Personne ne le compare. On dit qu'il est plus en forme actuellement que Conan. Avançons, messieurs. Evan est en forme en club, mais il a des difficultés à s'imposer en équipe de Côte d'Ivoire. C'est ça aussi, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Evan s'est imposé en équipe? Non, il ne s'est pas imposé. S'il vous plaît, rapidement. Il n'est pas réaliste. Messieurs, on a besoin de temps. Il ne s'est pas encore imposé. Alors, on l'a dit, la fenêtre du mois de mars arrive donc à grands pas. Peut-on dire que le staff technique est dos au mur? Oui, mais ce staff a fait face à des difficultés. C'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de blessés, il y a des joueurs en méforme. Donc, je crois que cela ajoute une pression supplémentaire sur Faye Mess et les membres de son staff. Donc, ils doivent s'adapter, trouver des solutions de remplacement. Donc, c'est pourquoi nous avons donné quelques noms. Et je crois que s'il fait les bons choix, oui, les bons, Akpa Clément, Ghislain Conan, je pense que l'équipe de Côte d'Ivoire, puis en défense centrale, Ousmane Diomandé, et puis bien d'autres, je crois que l'équipe de Côte d'Ivoire pourra performer face à ses prochains adversaires. On a posé la question si le staff technique est-il dos au mur. Pourquoi? Parce que ces temps-ci, les résultats ne sont pas trop reluisants. On gagne, c'est vrai, mais pas avec la manière. Écoutez, Magat, Faye Mess n'a pas le dos au mur. D'accord. Dans cette situation-là, il a plutôt un problème de riche. Il a des blessés, c'est vrai, mais il y a plusieurs autres joueurs qui frappent à la porte de la sélection, qui dernièrement n'étaient pas là, mais qui reviennent en force. En défense, il a beaucoup d'éléments de réchange. Même actuellement, parmi ceux qui sont là, qui ne sont pas blessés, qui ne sont pas en méforme, sa défense est déjà constituée. Ndika et Ousmane Diomandé ont déjà joué ensemble des matchs. Donc non, il n'a pas le dos au mur. Il a plutôt un problème des riches. Ce sera à lui de faire des bons choix. Monsieur Magat, quand on a des joueurs titulaires qui manquent à l'appel, monsieur pense qu'il n'y a pas de problème. C'est qu'il veut réinventer le football. D'accord. Fenêtre mois de mars 2025, Opéry blessé. Quelle solution pour Emes Faye sur le côté gauche? Sans Séverin, vous avez 30 secondes. Je crois que Faye Mess a la réponse dans sa dernière liste. Au poste de latéral gauche, il avait appelé Christopher Opéry en numéro 1 et Hassan Kamara en numéro 2. Opéry étant absent et Ghislain Conan, l'habituel titulaire, étant en méforme, il est impérieux d'appeler Hassan Kamara comme numéro 1. C'est ce qui serait logique. À côté de lui, je vois un joueur qui brille et qui a une vingtaine de matchs comme Kamara. Là, en Série A, c'est Akpa Clément en Ligue 1. Il a aussi une vingtaine de matchs dans ses pieds. Donc, ça veut dire que ce sont des joueurs qui sont en jambes. À côté, il y a Konaté, Valis et Maxwell Cornet. Les parties sont terminées, mon cher Saint-Séverin. Monsieur Magat, moi, ce que je voulais dire, ici, monsieur Emes Faye a quand même un premier choix. Celui qui est mon premier choix, qui est Akpa Clément, parce que ce jeune loup a envie, il a la grinta. Aujourd'hui, il est en pleine forme, il est en confiance. Donc, je le prends comme mon premier choix. Le second choix, je prends l'expérimenté Ghislain Conan, quelqu'un qui connaît le parfum de la sélection de Côte d'Ivoire. Et donc, je crois que comme l'équipe de Côte d'Ivoire n'est pas un recensement pour la prochaine fenêtre FIFA, c'est une sélection. Donc, 2 joueurs, c'est ceux-là qu'il faut.
Très bien. 29 secondes. Nous sommes impatients, hein, comme on le dit. Hein, la danse qui arrive dans votre cours, on ne part pas donc à sa rencontre. Attendons tranquillement de voir la liste des 25 joueurs qui seront donc sélectionnés par le sélectionneur Imès Fayet. Voilà, parmi les tchatcheurs du jour, lequel a remporté donc le duel. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et dites-le nous en commentaire. Si j'ai dit, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe. En régie, merci à vous, Martial Gourou. Merci, à vous, Magat. Séverin. Merci, Magat. Merci à tous de nous avoir suivis. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.